Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. Je ne sais plus quel jour nous sommes, en ce mercredi 10 juin, c'est compliqué effectivement. Nous nous retrouvons donc pour le tirage de la polarité masculine du masculin et comme à mon habitude, pour commencer, que nous réservent ces énergies pour toi masculin. J'ai tiré deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte le voyant. Très bien. Et à notre droite, la carte le jaguar. Ah ben voilà, masculin. Alors, cette carte du voyant, le voyant, en règle générale, représente plutôt la capacité, je dirais, d'aller au-delà des détails évidents de la vie. Et puis, principalement, il semblerait qu'il t'invite ce matin à faire confiance à ton intuition et à la suivre. Ben oui, parce que le voyant, quand il se présente ainsi, c'est pour mettre au défi le masculin et lui demander de sortir du déni et de commencer à se dire la vérité sur une situation. Alors, ce qu'on peut voir, j'allais dire également avec la carte du jaguar, on voit beaucoup de peurs qui sont représentées ce matin. On parle de peur et on parle aussi d'affronter. Il va falloir avoir beaucoup de courage et de certitude masculin ce matin, puisqu'on te demande de regarder au-delà des murs qui t'emprisonnent et de sortir justement de cette tour qui t'emprisonne. Qu'est-ce qui, jusqu'à maintenant, te fait aussi peur? On va essayer de voir en détail. Alors, cette carte du voyant, évidemment, nous parle de choses cachées. Peut-être une conscientisation, peut-être aussi un concept de connexion ou d'intuition que tu perçois, même si quelquefois tu en doutes. On te parle de royaumes cachés ou de données qui vont être révélées ou qui vont être disponibles, justement pour t'aider à discerner et à mieux percevoir la situation. Alors, cette carte du voyant, elle symbolise aussi la perception psychique, l'intuition et aussi la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé, masculin. Eh oui, ou que tu n'as peut-être pas encore révélé ou dit à ta féminine. Alors, ce voyant, évidemment, détient une vérité. Il détient une vérité et il cherche de toute façon plus que tout, en plus de voir la réalité, j'allais dire telle qu'elle est, il a besoin maintenant, à présent, de porter un certain jugement. Enfin, il sent de toute façon qu'il va falloir pas qu'il se décide, toujours un peu de mal avec ce mot, il va falloir justement qu'il se positionne, ne serait-ce que pour lui-même. Alors, ce voyant l'aide justement à lire entre les lignes, à comprendre ce qui n'est pas dit, peut-être par les autres qui le manipulent, peut-être à travers les dires aussi de sa féminine. On parle de pouvoir et de clarté, ou en tout cas de capacité à reconnaître justement ce qui est bon, ce sur qui ou quoi on peut s'appuyer, j'allais dire presque en tant que modèle, par résonance ou par effet miroir. Alors ce voyant t'invite masculin à faire confiance, je le disais, à ton intuition, mais aussi peut-être à aller de l'avant, toi qui te sens perdu, toi qui as l'impression justement de tourner en rond dans un labyrinthe, il semblerait que tu dois te faire confiance, en tout cas tu dois écouter ton instinct, il y a quelque chose que tu perçois qui s'élargit de plus en plus, peut-être reçois-tu des messages, peut-être que tu sens que ta féminine n'est pas très bien, on parle d'indices subtils qui parfois peuvent t'échapper ou bien au contraire justement que tu perçois sans réellement savoir si c'est une vérité, on va dire, une vérité consciente. En tout cas, on te dit de ne pas prendre les choses au pied de la lettre. On te dit que de la magie ou de la synchronicité t'est offert ce matin et que la vision que tu vas en découler ou en recevoir va être parfaitement claire pour toi. Ce voyant, évidemment, te met au défi, je l'ai dit, pour sortir du déni et commencer à te dire la vérité sur une situation. On parle d'un vœu, quelque chose que tu aimerais réaliser, ou du moins quelqu'un fait ce vœu, peut-être évidemment ta féminine, parce que tu refuses peut-être de voir les choses telles qu'elles sont. On parle de vérité qui peut faire mal.
On parle aussi de générosité qu'on a du mal à remarquer, bah oui, toujours en l'autre. Et puis on parle de vrai pouvoir qu'il va falloir récupérer ou du moins retravailler sur soi-même. Alors ce voyant, il t'offre un remède masculin, hein, il t'offre le remède aussi pour pouvoir être prêt. Est-ce que tu es capable d'abandonner ta vision à l'esprit? En tout cas, on te le demande pour que tu puisses voir la vérité. Peut-être que tu avances coûte que coûte et à n'importe quel prix. C'est peut-être pas la meilleure façon, en tout cas. On te dit d'ouvrir les yeux là et peut-être de recevoir un cadeau ce matin, hein, quelque chose qu'on va te révéler. Avec cette carte du jaguar, bah oui, même si le jaguar est protecteur et qu'il est en haut de la chaîne alimentaire, et c'est vrai que c'est très très rare qu'un jaguar se fasse attaquer, eh bien on parle quand même de peur. Alors peut-être que tu as peur de ta propre ombre, c'est pour ça qu'on te demande d'être courageux. En tout cas, ça t'apporte courage et peut-être des informations sur certaines certitudes. Euh, donc on te demande encore de rester discret, peut-être que tu l'es encore vis-à-vis de ta féminine, même s'il y a des choses que tu devrais quand même lui révéler, hein. On dit que ce jaguar suit sa proie à distance, sans être vu, sans être entendu. Est-ce que tu surveillerais pas ta féminine, justement En tout cas, on nous parle ce matin d'être le maître de son ombre, hein, de se fondre dans la lumière et l'obscurité pour mieux retravailler, justement, j'allais dire, mince, le mot ne me vient pas, j'allais dire retravailler ce qui est a fortiori chez toi euh, très contraire justement entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu montres. J'ai pas le mot, excusez-moi ce matin. Euh, donc ce jaguar, évidemment, te demande de regarder au-delà des murs. Peut-être faut-il repousser encore des limites, mais des limites aussi pour te libérer. Tu es quasiment à ça, j'allais dire, hein. Alors, on parle aussi d'invitation. Peut-être dans un prochain futur, peut-être que tu vas recevoir une invitation. Peut-être qu'on t'invite justement à enquêter sur cet inconnu. Qu'est-ce qu'il te reste encore à conscientiser ou comment dois-tu t'aventurer justement dans l'inconnu, hein. On parle évidemment de lieux sombres. Peut-être que tu hésites encore à explorer, à conscientiser, voire même à introspecter, mais on te dit de jeter tout ça au vent, quoi, hein. T'es peut-être un peu trop timoré. En tout cas, on te parle d'instinct ce matin. Il faut vraiment que tu écoutes ton instinct. On parle de la vie, on parle de ce qu'on doit libérer. Oui, est-ce que tu ne transporterais pas quelque chose là où on te dirait ce matin justement qu'il va falloir vraiment t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, ça peut plus durer. Alors on parle de soulagement, même dans la peur. On parle de quelqu'un qui sort de l'ombre et qui met fin au jeu nébuleux dans lequel inconsciemment il est rentré, où il a évidemment inconsciemment accepté ce jeu. Ce jaguar doit se libérer des relations toxiques pour pouvoir retrouver son instinct naturel et pour pouvoir identifier les bonnes personnes et les bonnes situations qui lui sont favorables. Donc ce masculin réalise peut-être dans quel embroglio, peut-être qu'il commence un tout petit peu à aller mieux. Donc c'est un choc psychique, intellectuel pour lui. Tu vas me dire, ah enfin, non, non, non. L'emprise, c'est comme une maladie, on perd son discernement. Donc, bah, il faut le temps, il faut le temps au temps. Donc, c'est pour ça que ça peut être très compliqué. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, toujours sur tes peurs. Comment déclencher, j'allais dire, l'action, la prise de décision, ne serait-ce que pour toi. Qu'est-ce qui pourrait t'influencer ou qu'est-ce qui influence encore ce masculin ou du moins toi masculin qui m'écoute, et puis comment bien rebondir pour justement prendre les choses à bras le corps et franchir ce pas, hein, ce nouveau bond quantique qui t'est proposé ce matin. 2 cartes. Nous avons la carte du Scorpion, décidément j'arrête pas de la tirer, pourtant je mélange longuement, et nous avons encore la maison 8. Alors c'est intéressant parce que si hier on nous parlait de Saturne, là on ne travaille pas, j'allais dire, les mêmes choses. Alors
toujours évidemment en vertu, le scorpion eh bien, est un signe qui va au fond des choses. On parle justement d'affirmer son pouvoir masculin, on parle d'avancer vers la transformation. Alors attention, je tiens à préciser quand même, puisque c'est une guidance générale, on nous parle de polarité, on ne nous parle pas de genre. Tu peux être de genre féminin et être en polarité dominante. Du coup, écoute bien, ça peut te concerner. C'est pour ça aussi que je dis toujours qu'il faut écouter les deux guidances avant de partir uniquement sur le masculin ou sur le féminin. Donc, avec cette maison 8, on nous parle de transformation, justement, de remise en cause. Aussi bien dans la sexualité, dans la sensualité, on nous parle de mort, hein. Donc, il y a peut-être un masculin aussi qui n'a aucun retour affectif. Tout ça parce qu'il y a de la domination, ou alors il a les mains et les poings, les pieds et les poings liés, justement, par rapport à des obligations ou des décisions patrimoniales qui sont un peu compliquées. Alors, cette maison 8, elle va nous parler des responsabilités sur un sens général, même s'il n'est pas marié, on parle de responsabilité. Mais ça nous parle aussi de la mutualité aussi dans les relations, hein. Donc, par effet miroir, ce masculin est de plus en plus en crise, en transformation profonde. Il va devoir justement activer et enclencher sa régénération. Donc féminine, toi aussi, tu peux te sentir très fatiguée, en crise, et au début d'une nouvelle conscientisation. Et justement, il est temps de te régénérer pour pouvoir apporter cette évolution. On parle d'une évolution qui arrive par rapport à une perte réelle ou symbolique, matérielle ou spirituelle. Attention, on peut nous parler aussi de dépression qui n'est pas encore conscient chez toi, hein, masculin, ou bien évidemment qui est refoulé. On parle d'une expérience affective qui est refoulée aussi, de sentiments qui sont refoulés. Et du coup, évidemment, tout ceci est inexploité et ça se cristallise en complexe masculin parce que tu souffres, tu as peut-être décidé de mettre un terme en termes de contact justement par rapport à ta féminine, alors que tu te sens tout péteux, tout honteux, tout complexé, et finalement c'est pire, hein, tu ne fais que penser à elle. Cette maison 8 nous parle aussi de l'argent, l'argent qui provient des autres, peut-être de la famille de l'énergie tierce. On parle aussi de crédit, de dette, peut-être que tu es encore justement comme je le disais, mains et poings liés, parce que dans le patrimoine ou dans la famille, on nous parle justement de crédit, de dette, ou on nous parle de biens qui sont en partage, hein, ça peut nous parler de contrat de mariage. Et on nous parle aussi de trésors cachés. Alors peut-être masculin que il y a peut-être que la solution, c'est de pouvoir aller chercher de la liquidité ailleurs, justement. On parle d'avoir une meilleure gestion de l'argent, justement, pour pouvoir mieux négocier dans l'union que tu formes avec quelqu'un d'autre. Et justement, on nous parle de placement ou de vente qui peuvent concerner un couple. Ça peut nous parler d'impôts, ça peut nous parler de fiscalité aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça que tu es péteux et honteux. On parle aussi d'union, de choses cachées secrètement. Ça peut nous parler évidemment de double vie, de dissimulation, de quelque chose d'inavoué chez toi. Ça peut être une facette inavouée, ça peut être une personnalité inavouée. Est-ce que ce mariage a été conclu sous un pacte très particulier parce qu'à l'époque tu étais triplé de dettes et peut-être qu'il y a des menaces et peut-être que cette énergie tierce à plusieurs reprises t'a dit si tu me quittes je te redemande tout ce que tu me dois parce que j'ai fait la liste. Oui, c'est un exemple, hein. Donc cette maison 8 elle marque évidemment un masculin qui est tenu en domination. Et puis en même temps, ça nous parle d'un masculin qui est tenu et qui est marqué par une sexualité avec une féminine. Une féminine qui lui apporte, j'allais dire, une connexion un peu ésotérique, un peu invisible, un peu magique, un peu mystérieuse. Ça nous parle de réincarnation, de miracle, de résurrection.
de repli aussi qu'il va falloir faire. Je n'arrête pas de le dire, je ne peux pas faire mieux, mais voyez bien que les énergies poussent un maximum et matraquent un peu, nous tournons en tout cas autour de ces messages. Il y a l'inconscient travaille sur le plan psychologique, c'est un passage de transition qui va permettre une résurrection et une réincarnation ou une régénération pour ce masculin. On parle d'un masculin qui a le goût du secret, aussi parce qu'il y a beaucoup de jalousie, de possessivité autour de lui. Ça peut nous parler aussi d'autodestruction qu'il a pu activer dans sa vie, où il est en face évidemment d'une féminine qui a le pouvoir d'actionner justement de la destruction, ce qui fait que ça le plonge dans l'autodestruction, ou du moins dans les angoisses. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a un goût morbide aussi, hein, en termes d'énergie tierce, ou alors c'est toi masculin qui est excessivement déprimé, c'est pour ça que tu es en rupture de dialogue avec ta féminine. Donc, on parle d'un masculin qui est complexé, où on parle d'une situation complexe, ambivalente. Ce masculin cherche à la fois la sécurité et a besoin d'être rassuré et de se sentir bien émotionnellement et sexuellement avec quelqu'un. C'est pas que tu veux le beurre et l'argent du beurre masculin. Il faut pas penser ça, féminine. Ce masculin, il est humain. Simplement, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Donc, on parle aussi peut-être d'un masculin qui avait fait un très très beau mariage, sans souci du lendemain. Et c'est vrai que la précipitation de son divorce, même s'il ne s'en est pas remis, lui a fait prendre conscience que il n'était rien et qu'il était surtout triplé de dettes. Donc, on parle évidemment de réaction de l'autre, de l'énergie tierce, qui va être transformatrice. Alors attention, ça peut être transformateur comme ça peut être destructeur, hein. Mais en tout cas, ça intervient dans les relations. On est toujours dans ces énergies. Ce masculin prend de plus en plus conscience de l'influence destructrice que peut lui apporter. Je suis désolée, c'est une guidance générale, hein. Tu as pu actionner ça chez lui, féminine, si tu as été trop loin, ou alors ça peut être aussi l'énergie tierce. Il faut le dire, hein. Donc on parle quand même de métamorphose là. On parle de quelqu'un qui voilà, ne veut plus être tenu par le matériel justement parce qu'il a peur de manquer d'argent ou parce qu'il a souffert dans sa jeunesse d'un manque d'argent incroyable. Ou alors ça peut nous parler d'un masculin qui se sert de son argent et pas pour les bonnes choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se déclenche là ce matin et qui va imposer j'allais dire, une nouvelle dynamique. Alors attention, c'est très complexe, c'est très général, c'est très ambigu parce que c'est très délicat aussi en termes d'interprétation et puis aussi en termes de situation pour ce masculin, hein. On parle de dissonance, hein, on parle d'implication malgré lui, mais qui a contribué aussi à sa perte. Et on parle surtout de l'élément eau sur le plan psychologique et on nous parle de maîtrise, hein, on nous parle de quelqu'un qui est à la fois en extraversion et en intraversion. En intraversion, c'est-à-dire que il paraît socialement bien, spirituellement bien, dans la vie publique bien, alors qu'en fait, il n'en est pas du tout le cas, justement, dans la vie de tous les jours. Donc on invite ce masculin à transcender sa douleur, à en avoir conscience, à sortir tout ce qui est caché, justement. Il va être à nouveau en intensité émotionnelle. Peut-être qu'il a besoin de sécurité affective et sexuelle, oui, c'est ce que je disais, mais il y a de l'ascendant psychique et psychologique sur lui. Donc, c'est très compliqué. C'est même pas que l'énergie tierce a une persuasion sur lui. Vous compliquez pas la vie avec ça, les féminines, hein. C'est beaucoup plus mental. Et des fois, quand on a touché le talon d'Achille de quelqu'un, c'est très facile après de faire du sabotage, bien plus que vous ne le pensez. Deux cartes, on va essayer de voir comment ce masculin, sur quoi peut-il capitaliser et rebondir. J'ai tiré à nouveau la carte du cancer, décidément, et la carte de la balance. Alors,
j'allais dire en termes de vertu et en termes de travail profond. Alors, il va y avoir deux qualités là que ce masculin va devoir actionner. Sa capacité à écouter son intuition et ses messages intérieurs, puisqu'on parle de se reconnecter et exploiter justement son monde intérieur, son intuition. Et puis, la balance demande d'équilibrer les relations pour pouvoir mieux évoluer. Alors, attention, on nous parle de projection aussi, hein, et d'envisager des choses aussi avec l'autre, hein. Mais on nous parle aussi de beauté et de sentimentalité. Donc, on nous parle et on nous dit que ce masculin a toutes les chances de réussir. C'est vrai qu'il doit maintenant avancer avec ses deux côtés chez lui, reconnaître sa sentimentalité par rapport à sa féminine, et puis reconnaître aussi que sur le plan, j'allais dire émotionnel, il y a quelque chose de très intense qui se passe avec sa féminine. Et il est dans une situation justement qui le plonge dans une destruction, puisque on utilise contre lui toute sa part du sensible. Donc on parle d'une sentimentalité qui a pu le détruire, ou avec lequel on a souvent cherché à le détruire. Donc on parle d'un être sensible, affectueux, sentimental, qui a du cœur, et puis on lui demande de chercher de l'aide à l'extérieur, parce que comme le signe de vertu pourrait annoncer en tout cas le signe de la balance, c'est par l'extériorité, un signe d'air, c'est par l'extériorité. Il ne faut pas qu'il reste seul. Il a besoin d'aide, il a besoin d'une compagne. Il faut qu'il évite de s'emprisonner, parce qu'on dit qu'il est emprisonné au sein d'un couple. C'est très étroit, c'est très fermé. Il a besoin de féminité, il a besoin d'amour, il a besoin de compréhension et de tendresse. Ce masculin a besoin d'amour, il faut qu'il le dise. Et puis toi, féminine, ne te fais pas plus forte que tu n'es. Dis-lui que ça te rend malade, dis-lui les choses, c'est important. Et n'attends pas de manière immobile que les choses se passent toutes seules, hein. Il faut lui dire encore les choses à ce masculin, en sentimentalité en tout cas, hein. Voilà ce qu'on nous dit. J'ai tiré une carte pour du grand oracle de l'amour, justement. Quelles sont les énergies d'amour? Qu'est-ce qu'on t'envoie? Qu'est-ce que l'univers t'envoie ce matin? À quoi peux-tu t'attendre au niveau des énergies amoureuses masculins? Et j'ai tiré roulement de tambour, j'ai tiré l'amour. Eh bien oui, c'est retravailler les énergies d'amour. L'amour de toi-même, masculin, hein, on nous parle du 26, on nous parle du 2 et du 6, donc forcément, ça nous parle de tenir secret ses émotions, alors que là, on te demande quand même de reprendre des échanges, et on parle bien de triangulaire. Ce chiffre 26 nous donne le nombre 8, hein, ça exprime la richesse, la force, la puissance de l'amour, l'amour que l'on se donne ou l'amour que l'on reçoit. Ce masculin est peut-être en manque justement de ces énergies-là. Donc, il y a plusieurs symboles, c'est très général. Ça représente évidemment l'amour, le lien, l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour qui existe et qui n'est pas mort. Et puis ça nous parle aussi d'un masculin qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de sentir une sentimentalité. Il a besoin énormément d'amour, ce masculin. En tout cas, on te parle d'informations positives, soit que l'on t'a transmis par l'extériorité, qui vont t'aider en tout cas à comprendre quelque chose masculin. En tout cas, il va falloir justement ne pas hésiter, masculin, à exprimer ce que tu attends. Ou justement, ça peut être aussi une grande question. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça t'a fait défaut de laisser de la place à l'amour, et on te demande de te réconcilier avec ta part de l'amour, avec tes engagements, et être beaucoup plus souple et retravailler la place justement qui lui est due à cet amour, à l'amour en général, l'amour que tu donnes et l'amour que tu reçois, masculin. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Au revoir.